On va faire quelques exercices sur les calculs de déterminants sur des matrices. On va faire des exercices de la série d'exercices 2.5, de la section 2.5 des notes de cours sur les matrices. On va faire le numéro 2. Au numéro 2, on a trois matrices et pour chacune d'elles, on nous demande de trouver la valeur de la variable x pour que le déterminant de notre matrice soit égal à 1. Donc d'abord, en A, on a cette matrice-là et on veut trouver la valeur de x pour que le déterminant soit égal à 1. Donc, premièrement, le calcul de cette matrice-là, du déterminant de cette matrice-là, on va faire la valeur de la ligne 1, colonne 1, donc 3 multiplié par la valeur de la colonne 2, ligne 2, donc 3 fois x, à laquelle on va soustraire la valeur de la colonne 2, ligne 1, donc moins 5 multiplié par cette valeur-là, donc moins 8. Et on veut que ça soit égal à 1. Et quand on isole x à l'intérieur de ça, on va trouver une valeur de x qui est égale à moins 13. Donc, si on utilise un x qui est égal à moins 13, on va trouver que le déterminant de cette matrice-là est égal à 1. Ensuite, en B, on veut calculer, encore une fois, on veut trouver la valeur de x pour que le déterminant soit égal à 1. Donc, premièrement, on va calculer le déterminant de cette matrice-là. Donc, premièrement, là, on a une matrice de dimension 3 par 3. Donc, on va prendre la première valeur ici. Donc, on va prendre 1, à laquelle on va multiplier le déterminant de cette matrice-là ici. Donc, le déterminant de cette matrice-là, ça va être 4 fois x moins 5 fois 3. Ensuite, on va soustraire la valeur de 7. On va soustraire le résultat de cette valeur-là, donc moins 2 multiplié par le déterminant de cette matrice-là ici. Donc, ça va être moins 1 multiplié par x moins 5 multiplié par 2, à laquelle on va additionner le résultat de cette valeur-là ici, multiplié par le déterminant de cette matrice carrée-là. Donc, ça va être plus 3 multiplié par, entre parenthèses, moins 1 fois 3, moins 4 fois 2. Et ça, on veut que ce soit égal à 1. Donc, quand on isole x à l'intérieur de ça ici, on va trouver un x qui est égal à 29 sixièmes. Et on va vérifier cette valeur de x-là avec la calculatrice. Donc, ce qu'on va faire avec la calculatrice, premièrement, on va définir notre matrice A. Donc, on va faire A, 2 points égales, et on va définir notre matrice de 3 lignes, 3 colonnes, dont les valeurs sont 1, 2, 3, moins 1, 4, 5, et en troisième ligne, on va voir 2, 3 et x. Et là, on veut trouver x pour que la valeur du déterminant soit égale à 1. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un solve, menu 3, 1. Donc, quand on fait menu 3, 1, on fait un solve. Donc là, on veut résoudre tel que notre déterminant. Donc, pour le calcul du déterminant, il y a une fonction déjà définie dans la calculatrice. Soit on écrit DET pour déterminant, ou on fait menu matrice et 3 pour déterminant. Donc, on va chercher le déterminant ici. Donc, on veut le déterminant de notre matrice A qui soit égal à 1 et on cherche la variable x. Et on trouve donc notre valeur de 29 sixièmes. Et ensuite, en C, on veut encore une fois trouver la valeur de x pour que notre déterminant ici soit égal à 1. Donc, ce qu'on va faire, on va redéfinir dans notre calculatrice, on va redéfinir notre matrice A. Donc, ça va être une matrice de 3 lignes, 3 colonnes, avec 1, x et 2, 1, 0 et x, 2,
5 et 1. Et si on résout, on résout une équation pour trouver une valeur de x pour que le déterminant de notre matrice soit égal à 1, on trouve false, ça veut dire qu'il n'y a aucune valeur réelle. Il n'y a aucune valeur réelle qui existe pour que le déterminant de notre matrice soit égal à 1.